Bonjour à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Note de frais, l'Advance Analytics est liée au service du pilotage financier organisé avec notre partenaire Navan. Donc, je suis Benoît Sauvage, DAF à temps partagé, membre de la DFCG Lorraine. Et donc, avant de commencer les présentations de Kevin, de Navan et de Michael d'Aircall, je vais vous présenter en quelques mots la DFCG pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, nous sommes actuellement 3800 adhérents, ce qui fait de la DFCG le premier réseau financier d'entreprise. La DFCG est présente sur l'ensemble du territoire avec 17 régions représentées. La DFCG est un réseau d'influence qui n'hésite pas à s'impliquer dans le débat public. En devenant membre, vous avez accès à pas mal de services, l'annuaire des adhérents, la participation à des groupes d'échange par affinité ou domaine. Il y a des groupes d'échange sur la transformation digitale, c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la RSE. Au niveau des affinités, on a créé l'année dernière DAF au féminin. La DFCG aussi dispose d'un espace documentaire, des newsletters, des cahiers techniques, des livres blancs qui sont créés par les membres et organise plus de 400 événements par an qui sont dans une très très grande majorité gratuits pour les membres, avec deux événements majeurs pour le contrôle de gestion et ensuite Financium qui a lieu également à Paris. Avec votre adhésion, vous avez aussi le droit à des tarifs préférentiels sur la revue Finance et Gestion, des formations également. Vous avez accès aux offres d'emploi et à la CVTech si vous souhaitez recruter des collaborateurs. Pour y adhérer, c'est assez simple. Il suffit soit d'aller sur le site de la TFCG, soit de scanner ce QR code. Pour certains d'entre vous, c'est le moment des évaluations annuelles, donc n'hésitez pas à demander à vos responsables ou à vos dirigeants de financer cette adhésion. Bon, maintenant, place au webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Kevin et Michael qui vont se présenter et ensuite présenter la solution Navan. Merci. Ah oui, petite chose, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat et je vais les reprendre à la fin du webinaire pour qu'on puisse y répondre. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc enchanté, je m'appelle Kevin Pêche. Je dirige les opérations pour l'Europe du Sud chez Navan. J'ai eu la chance de monter le bureau France il y a maintenant 4 ans. Donc je m'occupe de toute la partie à la fois commerciale avant-vente, mais également la partie après-vente. Donc voilà, j'ai eu la chance de faire partie des fondateurs du bureau et d'accompagner aujourd'hui un peu plus de 900 clients vers une transition de solution actuelle ou de pas de solution vers Navan. Et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagné de Michael Costa, qui est, je vais peut-être laisser Michael directement se présenter, et qui nous accompagne aujourd'hui de chez Aircall. Bonjour à tous, moi je suis Michael Costa, je suis le controlling manager chez Aircall et j'étais en charge du projet Navan pour améliorer la gestion des voyages professionnels et des notes de frais. Aircall fournit une solution de téléphonie cloud pour les équipes commerciales et support et on est présent partout dans le monde. Peut-être pour vous donner un petit peu de contexte sur Navan aujourd'hui. Donc Navan est une société américaine fondée en 2015. Donc on a fêté récemment nos 10 ans. Il y a également eu une forte actualité ces derniers mois parce que Navan est devenu une boîte publique mi-octobre. On est rentré, on a fait notre apparition au Nasdaq, donc aux US. Et la particularité de Navan, peut-être certains connaissent, mais aujourd'hui c'est une des rares solutions à la fois de gestion du voyage professionnel, à la fois de la gestion de la note de frais, mais également de toutes les fonctions de paiement associées, que ce soit carte logée, carte virtuelle, carte d'achat. On va vraiment venir regrouper tout ça dans une seule et même plateforme. Et donc le sujet d'aujourd'hui, c'est vraiment comment Navan a réussi à intégrer l'intelligence artificielle au cœur même de sa solution depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc, on va vous expliquer ça un petit peu plus en détail aujourd'hui, notamment sur cette partie note de frais. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la gestion du voyage d'affaires, la gestion des dépenses de manière plus large, parce qu'encore une fois, Navan n'est pas seulement une solution de note de frais, on parle de dépenses parce qu'on va vraiment aller jusqu'au bout, si je puis dire, du cycle avec la notion de paiement et de réconciliation. On a intégré donc l'intelligence artificielle.
Le fait d'intégrer l'intelligence artificielle, il y a plusieurs points cruciaux. Le premier, ça va être la capacité d'accéder au final à un grand nombre de données. On va vous le détailler un petit peu plus sur cette partie-là, sur la partie note de frais. Mais aujourd'hui, une des réelles forces de Navan, c'est cette capacité à vous partager une donnée en temps réel et une donnée extrêmement exhaustive et précise. Pourquoi? Parce qu'on est capable d'aller récupérer les informations tant sur votre partie voyage d'affaires que sur votre partie note de frais, mais également les informations sur toute la partie paiement. On a également toute une connexion qui dit IA, air du temps, forcément, on a cette notion d'intégration complète, où aujourd'hui, on va avoir la capacité d'aller s'intégrer à différents outils de reporting ou même à différents ERP, de telle sorte à faciliter et fluidifier les intégrations. Et bien sûr, on a toute cette notion d'analyse du risque et de l'analyse de fraude, qui est un vrai sujet, notamment sur toute la partie note de frais. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Mais l'idée, c'est être capable de détecter tout type d'anomalie, de fraude et de pouvoir vous aider à prendre les bonnes décisions derrière. Comme j'expliquais tout à l'heure, l'IA de Navan repose sur, je dirais, deux infrastructures différentes. La première, c'est toute une infrastructure de paiement. Aujourd'hui, Navan équipe la totalité de nos collaborateurs, enfin, et des clients, justement, avec une solution de paiement qui vient faciliter les voyages d'affaires, tant sur la partie voyage que sur la partie note de frais, mais également toute une plateforme de contenu qui vous permet justement d'avoir accès aux meilleures offres. Je vais peut-être laisser maintenant la parole à Michael qui va un petit peu vous présenter Aircall. Alors, il l'a mentionné rapidement. Aircall est un client Navan depuis maintenant 2022. Aujourd'hui, Aircall équipe tous ses collaborateurs présents dans plusieurs pays. Donc, je laisse peut-être Michael présenter cette partie-là. Oui. Du coup, chez Aircall, avant Navan, on avait trois fournisseurs juste pour avoir des gestions des voyages, des notes de frais et des cartes pro. Et ça nous demandait beaucoup de temps juste pour avoir les données concentrées sur notre ERP. On n'avait pas de données de temps réel déjà. Et on avait des réservations faites partout, même hors politique et dans d'autres plateformes que ce n'était pas même conforme à la politique de voyage. Et on a choisi Navan à l'époque déjà pour l'intégration directe avec notre ERP et aussi pour unifier toutes les données dans une seule plateforme, pas que, mais aussi pour avoir la politique, avoir un peu de compliance sur la politique de voyage et la politique de dépenses. Et aussi pour éviter des avances de frais, on avait beaucoup de collaborateurs qui utilisaient leur carte personnelle pour faire de dépenses liées à l'entreprise. Et c'était un peu la galère pour avoir toutes les données, avoir toutes les dépenses, pour avoir même pour les choses simples, si c'était jamais une dépense que c'était pas que c'était hors politique. On voyait pas tout de suite, on voyait que après quand c'était déjà payé. Du coup, c'était un peu la galère. Et aussi pour le support voyage, c'était un point clé pour nous aussi. Notre prestataire d'avant, c'était pas le cas pour avoir de réactivité, surtout pour les exécutifs. Et là, le support voyage en avance, c'est vraiment, vraiment top. Les résultats depuis 2022, on peut donner déjà chiffré les économies sur les hôtels, 21%, et tout ça parce qu'on a implémenté la politique dynamique de Navan. Et ça veut dire que ça prend le prix de marché de l'hôtel au moment de la réservation. Et avant, on n'avait pas ça, et du coup, le coût des hôtels était plus important. 22% d'économie sur les vols, pareil. La politique est un peu dynamique pour avoir des prix de marché. Le taux d'adoption chez nous, on est à 92%. C'est énorme. C'est vraiment top côté utilisateur aussi. La plateforme, quand ça s'unifie les trois choses dans une seule plateforme, c'est vraiment très pratique pour l'utilisateur de faire tout dans un seul outil. Les remboursements plus rapides. Du coup, le côté finance, notre équipe back-office, pour traiter les remboursements de nos frais, c'était vraiment un peu de galère vu le volume de transactions. Avec Navan, c'est plutôt automatisé.
les trois solutions consolidées en une, comme je disais, et aussi le meilleur suivi budgétaire. On va parler un peu plus de ça prochainement, dans les prochaines slides, mais le suivi des données, c'était vraiment très important pour nous parce qu'on n'avait pas cette visibilité avant, et Navan, ça nous apporte toutes les données possibles et encore plus. Alors, peut-être pour rentrer un petit peu dans cette partie de dépenses, je l'ai rapidement évoqué au début. En effet, la particularité de Navan, c'est qu'on n'est pas seulement sur de la gestion de la note de frais, on vient vraiment capturer l'intégrité de la dépense. Je dirais qu'il y a deux mots qui sont importants quand on pense à cette partie dépenses et notes de frais. On va avoir cette notion de simplicité, et certainement le deuxième, c'est cette notion de compliance, qu'on verra un petit peu plus tard. Dans cette notion de simplicité, ce que Navan a essayé et je pense réussi à faire au quotidien, c'est justement faciliter la vie à la fois des voyageurs, c'est-à-dire les personnes qui sont sur le terrain et qui vont essayer de apporter un maximum de contexte à leur voyage. La vraie particularité, c'est que, euh, étant donné que la plateforme Navan repose sur la notion de voyage, note de frais et paiement, on va venir capturer l'ensemble de ces informations et donc les contextualiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la partie dépenses, on va être capable de gérer en toute autonomie des cartes de collaborateurs personnels, des cartes corporate, ou même fournir les propres cartes Navan, qui sont des cartes intelligentes avec un partenariat via Visa. Et la vraie particularité, c'est peu importe la manière dont a été effectué le paiement, Navan est capable directement de venir contextualiser ces informations. Donc, quand on parle de contextualisation, on parle de savoir où est-ce que la transaction a eu lieu, qui l'a effectuée, est-ce pendant un déplacement ou pas? Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, 80% des notes de frais se font pendant les déplacements. Donc, il y a forcément un intérêt pour les fonctions comptables et financières de venir réconcilier ces informations-là. Est-ce que la personne qui a fait cette dépense était seule ou était accompagnée d'un autre collaborateur? Ce qui veut dire que peut-être les plafonds ne sont pas les mêmes. Est-ce que c'est bien conforme à la politique par rapport à cette politique qui a été mise en place? Michael en a parlé. L'objectif étant d'aller faire des économies, mais ça vous permet vraiment d'avoir beaucoup plus de contexte et de peut-être mieux aussi prendre des décisions derrière. La vraie particularité aussi, c'est qu'on va être capable de coupler ces informations avec toute l'intelligence artificielle. Et là, l'agent IA de Navan va venir chercher encore d'autres informations qui vont être recueillies dans d'autres outils Navan, comme par exemple les données de Cartel 3. Ces données, on est capable de venir les récupérer au moment de la transaction. On a tout un modèle d'encodage aussi qu'on est capable de venir configurer. Également les comportements d'achat, savoir si cette personne qui a fait la note de frais, est-ce que c'est un comportement récurrent qu'elle a, le fait qu'elle soit en dehors des politiques? Est-ce que c'est la première fois qu'elle fait une dépense en dehors des politiques? Encore une fois, ça va vous permettre de prendre des décisions et d'agir surtout avec une donnée concrète. Le deuxième point qui est aussi, je dirais, clé dans cette notion et quand on pense à la note de frais, ça va être cette notion justement de vérification, cette notion de compliance dont Michael parlait. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est lorsque des clients viennent chez Navan, l'objectif étant d'apporter une certaine simplification justement de toute cette notion-là. Il y a énormément de notes de frais qui sont des tâches, si je puis dire, à valeur non ajoutée pour vous. Vous avez un collaborateur qui va faire un déplacement, il va prendre un café à la gare de 2,50 €. Ces notes de frais vont être revues peut-être par vos équipes. Est-ce que néanmoins, si aujourd'hui on a un outil qui est capable d'automatiser ces petites notes de frais, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps dessus si tout est bien, si tout est au vert, que le ticket est bien mis, qu'il y a une raison du voyage, qu'il y a une autorisation pour effectuer cette dépense à 2,50 €, est-ce que ça vaut le coup de passer du temps dessus? Ce qu'on constate aujourd'hui, grâce à nos 11 000 clients, c'est que globalement, 73% des transactions peuvent être automatiquement approuvées à partir du moment où elles respectent les politiques, où elles vont respecter les compliance de l'entreprise. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire chez Navan, encore une fois, c'est vous dégager de la bande passante pour au final passer du temps sur peut-être des notes de frais à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, vous allez avoir des collaborateurs sur lesquels il va y avoir des différences de montant. Peut-être sur lequel vous allez avoir un reçu qui est détecté, sur lequel il y a un potentiel de fraude sur l'IA. Et globalement, l'idée, qu'est-ce que c'est? C'est à travers 20 types d'alertes différentes, être capable de vous faire remonter des informations qui vous permettent aussi de gagner du temps, vous, dans votre réconciliation. C'est-à-dire que l'idée, encore une fois, c'est clairement pas de remplacer les contrôleurs de gestion, de remplacer les FP&A, de remplacer les équipes finances. L'idée, c'est plutôt vous fournir un outil sur lequel on va pouvoir vous faire gagner du temps, mais également on va pouvoir vous aider aussi à prendre des décisions. C'est-à-dire que vous allez avoir du contexte,
vous allez avoir une certaine automatisation qui va être mise en place, mais vous avez également la possibilité, si je puis dire, de prendre les actions directement sur la plateforme. À ce sujet, je pense que Michael avait une anecdote et une histoire justement à raconter sur Aircall. Oui, justement, chez Aircall, en unifiant toutes les transactions dans une seule plateforme, on a cette visibilité-là. Et avec l'IA de Navan, on peut avoir plus de contrôle déjà sur les transactions de nos défrais. Euh, Là-dessous, on peut parler de reçu qu'on c'est scanné ou c'est transmis chez Navan. Si le reçu est dupliqué, si le montant n'est pas le même que la transaction faite par la carte, ça nous donne des alertes justement pour contrôler ce type de transaction et pas contrôler toutes les transactions qu'on a. Comme je dis avant, on a beaucoup de transactions, le volume c'est énorme, et du coup, pour passer du temps pour tout contrôler, c'est un peu infaisable. Et du coup, en ajoutant les alertes, on peut se concentrer sur les transactions problématiques, on va dire, pour optimiser le temps des équipes finance. Justement, avec le IA, on peut vraiment voir les vérifications et voir si on peut passer derrière et corriger ce type de transaction. Un exemple qu'on a eu, c'est une transaction que le montant, ça ne correspond pas à la transaction de la carte. L'IA nous alerte tout de suite et on peut regarder ça et voir si c'est un problème de devise, si c'est un problème de taxe, si c'est un reçu conforme à la transaction. Et ça, on peut tout contrôler. On a gagné beaucoup de temps là-dessous, justement pour se concentrer sur d'autres choses, même les analytiques de coûts et ce genre de choses qu'on n'avait pas le temps avant. Et du coup, c'était vraiment un très, très bon outil à avoir pour les équipes finances. Il y a un point qui est important aussi, encore une fois, une des particularités qu'on va avoir par rapport à d'autres outils, donc on va utiliser les fonctionnalités OCR pour venir capturer les informations. Si je puis dire, c'est quelque chose de relativement classique aujourd'hui dans le marché de la note de frais. La vraie particularité, justement, c'est d'être capable de coupler ces données avec les informations que vous allez récupérer sur la partie voyage, sur la partie dépenses et transactions, mais également venir se servir de l'intelligence artificielle. Encore une fois, je pense que c'est un point important, mais Navan aujourd'hui est une société avec plus de 10 ans d'expérience. Ça fait 10 ans que Navan a pris le parti pris de proposer une solution de voyage, de notes de frais et de paiement. Aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions naître, éclore, justement avec l'objectif de prendre ce virage note de frais, ce qui nous conforte encore une fois dans cette stratégie qu'on a pris il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce que Navan cherche à faire, c'est se servir de l'intelligence artificielle de la meilleure manière pour pouvoir propulser, encore une fois, une solution de voyage et note de frais vers et surtout se servir des tendances, mais vers quoi ça pourrait aller dans 5, dans 10 ans ou quoi. Et ce qu'on voit, en tout cas, de par les études qu'on a fait, de par justement les différentes discussions stratégiques qu'on peut avoir avec d'autres CEO de grandes boîtes, c'est vraiment l'intelligence artificielle sera au cœur de notre monde dans les années à venir. Donc l'idée, c'est comment on s'en sert pour venir renforcer justement les fonctions finance, les fonctions FP&A, les fonctions comptables, justement, et vous donner un maximum de data pour prendre des actions. Et je pense que l'exemple sur en effet la fraude dont tu as parlé, Michael, j'imagine que c'est quelque chose que tout le monde a vécu déjà dans l'entreprise. L'idée maintenant, c'est plus tôt on le détecte, plus tôt vous pouvez prendre l'action et surtout plus tôt on peut les bloquer derrière, ce qui vous permet justement de pouvoir passer du temps peut-être sur d'autres problématiques et pas juste sur de la revue, entre guillemets, de notes de frais. Oui, Pardon, vas-y, Michael. je voulais juste rajouter un petit truc là-dessus aussi, parce que l'argent IA de Navan aussi, ça nous donne plus de détails de la transaction. Et si la transaction est faite pendant un déplacement, ça va rajouter dans le même voyage, et du coup, on a la visibilité de combien ça coûtait ce voyage. On va en parler un peu plus euh, prochainement, mais le niveau de détail qu'on a, c'est vraiment énorme et on a beaucoup de données où on peut travailler dessus. Un autre point qui est important et qui vient coupler justement cette notion de compliance, c'est cette réconciliation. Aujourd'hui, ce que précisait Michael au démarrage du call, et peut-être vous êtes plusieurs dans ce webinaire, on va avoir différentes solutions.
Donc, vous allez avoir une solution pour gérer la notion de voyage d'affaires, vous allez avoir une solution de paiement, vous allez avoir une solution de note de frais, peut-être vous avez d'autres partenariats, peut-être des solutions spécifiques sur l'hôtel et ainsi de suite. En général, ce qu'on constate, c'est qu'en France, les entreprises françaises sont équipées de 3 à 5 solutions pour justement gérer cette partie-là. Au final, ce qui prend le plus de temps quand on est équipé de plusieurs solutions, c'est cette notion de réconciliation. C'est comment on arrive à s'assurer que la data qu'on va extraire de la solution de voyage coïncide avec la data qui est extraite sur la partie note de frais et bien connectée à cette notion de paiement et ainsi de suite. C'est là où je pense on arrive vraiment à faire gagner du temps aux équipes. Quand on parle de simplification, Navan cherche à simplifier la vie des voyageurs, mais également à apporter aussi une couche d'automatisation et de simplification sur toutes les fonctions support qui viennent justement accompagner cette réconciliation. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est on a plusieurs connexions via des ERP, via des outils comptables, de telle sorte à extraire la donnée et justement envoyer ça dans vos outils directement. L'avantage, c'est que comme toute la data Navan repose sur un seul et une même plateforme, l'extraction au final que vous allez retrouver va prendre en compte toutes ces différentes datas de telle sorte à vous assurer une réelle continuité. Lorsque par exemple vous avez un collaborateur qui est en déplacement une semaine au Portugal, au final toutes les dépenses qu'il va faire, que ce soit la réservation de son billet d'avion, la réservation de son hôtel, les différents restaurants qu'il va pouvoir avoir, qu'il va peut-être payer avec sa carte corporate. Peut-être le soir où il va oublier sa carte corporate à l'hôtel, il va se servir de sa carte personnelle pour effectuer une dépense de taxi. Peut-être qu'il va utiliser une carte d'achat pour régler un restaurant qui a été prévu par son entreprise. Au final, cette dizaine de transactions, vous allez la retrouver dans un seul et même fichier côté Navan et derrière qui va être extraite dans une seule et même, si je puis dire, source et depuis la plateforme et la console d'administration Navan. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est justement accélérer, si je puis dire, ces clôtures comptables et réduire un maximum le nombre de tâches manuelles parce que vous allez avoir un format qui va être complètement similaire, parce que vous allez avoir une réconciliation qui va être automatisée. Un autre point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, Navan est capable de capturer 147 points de data différents. Un point de data, ça va être le nom, le prénom, son adresse mail, la raison du voyage, la dépense qu'il a fait, est-ce qu'il y a une TVA associée, est-ce qu'il y a une politique qui a été mise en place et est-ce qu'elle est respectée, est-ce que son manager a approuvé. On a plus de 147 filtres différents qu'on va venir extraire de manière automatisée et vous envoyer ça directement dans vos ERP. Donc l'objectif, encore une fois, c'est d'assurer que vous avez la data la plus juste et surtout réconciliée au sein d'une seule et même plateforme. Peut-être je laisse Michael porter ce point, parce que justement, Michael a géré toutes ces notions d'intégration, si je puis dire, avec ses outils comptables. Oui, justement, et avec notre ERP, c'était le grand souci qu'on avait avant. Comme je disais, on était chez 3 fournisseurs différents. Du coup, pour concentrer toutes les données dans notre ERP pour la clôture mensuelle, c'était tellement manuel et ça nous a pris beaucoup de temps pendant la clôture mensuelle à chaque fois que c'était pas évident de passer autant de temps sous les notes de frais, ce genre de transactions. Maintenant, on a tous chez Navan et ça vient automatiquement sur notre ERP. On fait la conciliation là-dessus. C'est vraiment, on a gagné minimum 2 jours de clôture mensuelle à chaque fois, juste pour ces tâches-là, parce que vu le volume de transactions, ça nous a pris beaucoup de temps. Et avec toutes les données, comme Kevin nous disait, il y a beaucoup de données là-dessus. On peut vraiment choisir les données que c'est intéressant pour nous d'avoir sous l'ERP pour la clôture mensuelle. On fait réconciliation là-dessus par rapport à la plateforme Navan et c'est vraiment un sur l'autre et on peut vraiment faire la réconciliation très vite pour toutes les sociétés. Et c'est pas qu'en France. Là, on a des entités partout dans le monde. Du coup, on prend des devises. On peut vraiment associer la réconciliation d'une entité avec l'autre et vraiment faire la clôture mensuelle beaucoup plus rapidement. J'aimerais juste dire aussi que les données là-dessous, c'est vraiment un grand atout parce qu'on n'avait pas ça avant. Pour avoir toutes les données game changer, on va dire, c'est vraiment
un plus que Navan nous donne. Je ne pouvais pas vous dire combien de nuits on a passé à Paris, par exemple, parce qu'on a fait des réservations faites partout et hors plateforme, hors politique et tout ça. On peut vraiment se concentrer là-dessous et faire des analyses après la réconciliation. On ne passe pas beaucoup de temps à faire les réconciliations à chaque mois. Alors ça, c'est un point qui est hyper important. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est globalement, la data, elle était réactive jusqu'à présent. Elle devient proactive de plus en plus. Maintenant, l'idée avec Navan Advanced Analytics, c'est justement la rendre prédictible. Et ce qu'on a cherché à faire en créant justement cette plateforme, ce widget qu'on a intégré à tous nos clients Navan, c'est justement être capable d'utiliser la data et surtout s'en servir pour prendre des décisions. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un outil d'analyse de data, on va aller bien au-delà de ça parce qu'on va être capable d'effectuer des comparaisons, on va être capable d'effectuer des prédictions, on va être capable d'identifier des comportements de voyageurs, d'identifier des comportements de notes de frais, si je puis dire, sur est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal. On va être capable aussi de vous apporter une certaine comparaison, alors bien sûr qui est 100% anonymisée, avec d'autres acteurs en France, avec des acteurs du même secteur d'activité que le vôtre. Encore une fois, l'idée est vous permettre de vous baser sur une data concrète, réelle, mais surtout être capable de prendre des décisions derrière. Euh, L'idée, encore une fois, lorsqu'on a créé ce Advanced Analytics, c'est quelque chose qui, je crois, a été créé en 2021 ou 2022, il me semble, qui a été d'abord utilisé sur certains clients aux États-Unis et sur lesquels on a effectué énormément d'automatisation ces derniers temps. L'idée, encore une fois, c'est être capable d'avoir une interaction avec votre plateforme Navan qui peut vous aider à prendre des décisions. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment pas de remplacer des travel managers, c'est vraiment pas l'idée de remplacer des populations finances qui vont gérer le voyage ou les notes de frais chez vous. L'idée, c'est être capable de vous faire aider par un agent AI qui va être capable de vous projeter différents scénarios. Un exemple simple que beaucoup de nos clients demandent, c'est vous avez aujourd'hui votre plateforme de voyage qui va vous indiquer que vous avez effectué 1 million de dépenses l'année dernière, que vous avez un split qui est de 20% les hôtels, 30% les avions, 40% le train, 10% les voitures de location. Vous pouvez complètement parler avec votre plateforme et dire, bah, tiens, j'aimerais optimiser de 5%, que me conseilles-tu? Et l'application Navan va aller justement chercher dans cette source de données et être capable de vous faire des projections en disant, si on augmente le temps de réservation et on le passe de 14 jours à 18 jours, ben peut-être ça va nous permettre d'aller économiser tant de pourcents sur l'avion. Si on réduit un petit peu le city cap sur telle et telle ville qui sont les principales villes de déplacement, ça va nous permettre d'aller chercher tant de pourcents d'optimisation. Si on crée un partenariat avec British Airways, parce que finalement on se rend compte que c'est une de vos plus grandes lignes aériennes, ben, ça va nous permettre d'aller chercher tant de pourcents. L'idée, encore une fois, c'est un, vous servir de la data, mais deux, aussi avoir une sorte de super travel manager qui est un agent AI, mais qui va pouvoir vous aider basé vraiment sur la solution. Et je vais juste me permettre de changer mon écran avant de laisser la main à Michael, et je vais vous amener justement sur l'Advanced Analytics de Navan. Donc, vous voyez, on est bien connecté à mon profil. Donc, moi, aujourd'hui, en tant que directeur des opérations, j'ai accès justement à ce niveau d'information. Et l'idée, comme vous voyez, c'est globalement être capable d'avoir de la donnée précise, avoir justement le budget voyage dépensé par mois par mes équipes, de savoir quel est le pourcentage hors politique. On a aussi des comparaisons year-on-year, c'est-à-dire savoir est-ce que par rapport à l'année dernière, par rapport à ma croissance, est-ce que ce train de voyage est normal ou pas normal? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aussi anticipé? J'imagine que toutes et tous, vous avez des événements annuels, vous avez des kick-offs, vous avez des séminaires, vous avez des événements qui font que vous avez certains mois sur lesquels vous pouvez avoir un pic d'activité. Comment vous avez le gérer? Vous êtes capable aussi de gérer la répartition de vos voyages avec justement les top destinations. Donc ça, encore une fois, cette data
nous permet d'aller prendre des décisions. On est capable, une fois qu'on a ces informations-là, d'aller travailler avec les équipes Navan, parce que Navan n'est pas seulement une solution digitale, on est aussi une société de conseil sur cette partie-là et on accompagne nos clients dans un programme de voyage et de notes de frais. Et ce n'est pas simplement vous donner une plateforme à disposition. On va être capable vraiment d'aller faire un travail de fond, si je puis dire, sur toute cette data et les informations qu'on va être capable d'en récupérer. Encore une fois, l'objectif principal à travers cette plateforme-là, c'est venir apporter de la simplicité, chercher de l'automatisation pour vous faire gagner du temps et surtout, et je dirais le nerf de la guerre, aller chercher des économies là où on peut aller les chercher. Le dernier point qui est important aussi, c'est cette notion d'employé expérience. Aujourd'hui, euh, ce qu'on constate, c'est que plus le collaborateur est satisfait de la plateforme, plus on est sûr qu'il va l'utiliser. Cette utilisation de la plateforme va vous permettre de gagner en adoption. Tout à l'heure, Ercole et Michael nous parlaient des 92%. Euh, je pense que c'est ce qui est recherché par beaucoup de nos clients dans le but, si vous avez aujourd'hui cette visibilité et cette adoption, c'est-à-dire qu'il n'y a pas au final, pas beaucoup d'actions manuelles à traiter en dehors de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'on va avoir peu de notes de frais sur lesquelles vous avez des collaborateurs qui décident de ne pas passer par l'agence de voyage parce que finalement le coût est plus élevé. Vous allez vous éviter aussi la réconciliation manuelle de certaines cartes personnelles parce que vous savez que parce que le collaborateur sait pertinemment que s'il fait cette dépense à travers les outils, bah forcément, elle sera hors politique et donc elle sera refusée. Donc en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est renforcer l'adoption pour maximiser le contrôle. Donc ça, c'est un point qui est important, qu'on va vraiment pouvoir venir aller chercher dans tout cet espace. Sur la partie aérienne, et je finirai sur ça, on a également aussi des calculs de NDC. Donc les NDC, c'est quoi? C'est tout simplement une connexion directe avec la compagnie aérienne qui nous permet d'éviter aujourd'hui toutes les marges dans le monde de l'aérien qui sont portées par les GDS, qui sont ces grands distributeurs de voyages. Aujourd'hui, d'avoir ces connexions directes avec les NDC permettent d'aller chercher des économies direct sur la réservation de billets. Aujourd'hui, Navan est la seule agence à avoir plus de 25 connexions, ce qui permet de maximiser aussi les économies sur ce niveau-là. Même chose sur la partie hôtelière. Aujourd'hui, Navan propose un inventaire. Ce qu'on appelle l'inventaire, c'est le contenu qui est disponible complet. Notre but aujourd'hui, on n'est pas seulement une agence de voyage, on est aussi un broker de contenu, ce qui veut qu'aujourd'hui, on ait une connexion avec hotel.com, avec booking.com, avec Priceline, avec Agoda, avec Expedia, dans le but, encore une fois, de vous partager le prix le plus juste. Tout à l'heure, Michael parlait des économies d'Aircall. On a en effet toute cette notion de politique qu'on va pouvoir mettre en place pour, au final, driver des comportements d'achat et s'assurer que les collaborateurs respectent les politiques. Mais si je puis dire, le plus important, c'est d'assurer que vous avez un inventaire qui est cohérent et pertinent. Et aujourd'hui, le business model de Navan repose entièrement sur cette transparence. Et c'est hyper important pour nous de vous partager à chaque fois la source de l'inventaire, la manière dont c'est sourcé et de vous partager toutes les offres disponibles. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir venir contrôler, encore une fois, dans ces tableaux sur lesquels on va pouvoir venir prendre des actions et avoir un impact direct, si je puis dire, sur globalement le programme voyage et notes de frais. Donc, je reviens sur cette présentation. Peut-être, Michael, tu avais quelque chose à partager aussi sur l'Advanced Analytics. Oui, chez Aircall, on utilise l'Advanced Analytics surtout pour la partie budget forecast. Là, avec beaucoup de données qu'on a eues depuis 2022, on peut vraiment voir les trends des voyages. On peut vraiment aller sur les spécifiques très détaillés. Par exemple, en événement, en visite client, on peut vraiment voir combien ça a coûté l'année dernière et déjà faire le forecast pour l'année prochaine. On peut vraiment savoir déjà les trends depuis 3 ans, mais plus de données qu'on a, on peut plus faire le forecast plus correctement. Là-dessous, c'est vraiment un vrai atout parce qu'il n'y a pas de marge énorme d'erreur. On ne peut pas deviner combien on va dépenser pour aller à une conférence, je ne sais pas, aux États-Unis. On peut vraiment voir combien ça nous a coûté l'année dernière et ça vaut le coup de refaire là cette année. C'est vraiment, ça nous aide beaucoup côté finance d'avoir cette niveau de détail. Un autre point important, et peut-être justement ces discussions sur la partie voyage peut aussi soulever des questions sur cette notion de prédictibilité, de projection. Aujourd'hui, on a toute une notion de la gestion d'événements aussi sur lesquels on est capable d'anticiper des coûts. C'est-à-dire que vous allez communiquer à la plateforme Navan
les informations que 200 collaborateurs vont effectuer un déplacement de Paris vers une autre capitale européenne. Et l'application Navan est capable de vous proposer justement différentes villes par rapport au coût moyen et journalier de vos dates, et aussi vous faire une projection sur quel serait le coût de ce déplacement en prenant en compte des gens qui viendraient en avion parce qu'ils sont basés peut-être dans le sud de la France, des gens qui viendraient en train depuis Paris, 2 nuits d'hôtel pour couvrir la totalité de cet événement. Et Navan est capable de vous faire une projection sur voilà le coût de cet événement, voilà l'impact carbone associé aussi à cet événement. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients, et peut-être il y en a dans le webinaire qui se reconnaîtront, mais qui justement euh, au 1er janvier, si je puis dire, créer la totalité des événements sur la plateforme Navan, sans pour autant inviter les collaborateurs, mais pour avoir une projection et pour se dire, ben voilà, si on fait ces 6 événements, voilà le coût associé à ça. Ensuite, on a aussi des clients qui se servent de cette notion d'advanced analytics, et ça, c'est plutôt des clients qui sont dans dans le conseil ou quoi que ce soit, pour dire, ben, aujourd'hui, j'ai un voyage qui m'a coûté 2700 euros. Néanmoins, c'était dans le but d'aller voir un client. Voilà ce que ça m'a rapporté ce déplacement client, et on va venir directement comparer avec un ROI sur l'impact au final et les gains associés à ce déplacement ou pas. Donc ça vous permet aussi de gérer. On a pas mal de sociétés qui aujourd'hui nous disent qu'elles font des travel bans, mais les travel bans, quelque part, c'est aussi une certaine pénalité pour la croissance de votre entreprise. Donc nous, ce qu'on essaye de chercher, c'est le meilleur compromis entre continuer les déplacements, mais s'assurer que vous vous déplacez, si je puis dire, à bon escient. Et ça, Navan a le contenu et les informations nécessaires pour vous aider à prendre ces décisions-là. On va clôturer, je vois qu'il reste 5 minutes avant de répondre aux questions. En fait, encore une fois, ce qu'on a voulu faire il y a 10 ans, c'est essayer d'avoir non pas la meilleure plateforme technologique, mais aussi se servir de l'air du temps pour la rendre meilleure de jour en jour. Elle continue à se développer. On continue à sortir de nouvelles fonctionnalités chez Navan. Il ne faut pas oublier que on est persuadé, pour le coup chez Navan, que la technologie ne remplacera pas l'humain. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est une solution digitale que finalement on n'investit pas sur l'humain, et bien au contraire, je dirais que c'est nos 2 postes principaux d'investissement. Mais aujourd'hui, justement, pour faire en sorte que cette IA fonctionne, il nous faut beaucoup de développeurs, il nous faut aussi beaucoup d'agents de voyage pour assurer le support justement et d'avoir justement cette approche qualitative avec nos clients. Mais aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que l'IA et cette innovation nous permet de driver une chose importante, c'est cette expérience voyageur et cette satisfaction voyageur. Je pense qu'il y a peut-être des clients dans la salle, mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que depuis qu'on a créé Navan en France, on n'a quasiment pas de perte client. C'est-à-dire qu'on gagne tous les jours des nouveaux clients, pour autant on n'en perd pas, parce qu'au final, on se rend compte que l'expérience est là, que le ROI est là, et que du coup, ça vient driver au final une chose qui est importante, c'est que cette adoption vient driver au final une certaine efficacité opérationnelle, vient driver une certaine satisfaction de la part de vos employeurs. Donc, du coup, peut-être moins de tâches manuelles à gérer, plus d'automatisation, plus d'autonomie aussi de la part des voyageurs, et qui, ces 3 piliers, viennent au final apporter une chose clé, les économies. Et c'est pour cette raison que Navan continue à investir dans l'IA et essaye, du moins, j'espère qu'on y arrive, mais qu'on continue à le développer pour essayer d'avoir au final la plateforme la plus puissante du marché afin de vous aider à prendre vos décisions. Peut-être, Michael, je te laisse Ouais. conclure de ton côté. Oui, je voulais juste dire que pour les entreprises encore prudentes face à l'IA, l'essentiel c'est d'avancer de façon encadrée et utile, en s'appuyant sur des cas d'usage concrets. L'IA devient un levier de performance plutôt qu'un risque. Par exemple, Navan aide les entreprises à automatiser les contrôles et les conformités des dépenses, mais tout en offrant l'équipe finance surtout une meilleure visibilité en temps réel sur les coûts et les politiques internes. Et ça nous aide beaucoup à faire les choix pour agrandir ensemble. Merci Kevin pour cette présentation et Michael pour toutes ces illustrations effectivement de la solution. Alors on peut passer aux questions. Alors il y en a certaines auxquelles vous avez déjà répondu. Je suis Alors, désolé, j'ai vu aucune question. vous Benoît, je te trompez. laisse peut-être les prendre.
Alors, pour Carole, il y a de plus en plus de faux justificatifs réalisés avec l'IA. Navan peut-il aider à les identifier? Ouais, alors complètement, c'est ce qu'on mentionnait au début. En effet, je pense on n'est pas au bout de nos surprises encore avec cette notion de faux justificatif. On le voit. Aujourd'hui, Navan a drastiquement investi dans l'IA, c'est-à-dire qu'on a plusieurs partenariats clés avec Anthropic aux US, avec Southpot également, qui sont des grosses sociétés extrêmement connues sur la côte américaine et qui nous aident à renforcer justement si je puis dire, cette analyse de data. Donc aujourd'hui, encore une fois, Navan a un taux de réussite qui est assez incroyable, sur lequel il n'y a quasiment pas d'hallucination. Il faut savoir que le CTO de Navan est aujourd'hui fondateur aussi de la solution. Depuis 5 ans, c'est complètement retiré de la gestion des équipes et se focus uniquement sur l'intelligence artificielle et faire de Navan l'outil qui conviendra à la population en 2025 et en 2030. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 500 développeurs qui travaillent au quotidien sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de fraude, sur le développement des agents AI, sur comment mettre l'intelligence artificielle aussi au sein de nos équipes support, c'est-à-dire pas seulement de nos agents physiques, mais aussi être capable de résoudre certaines problématiques via l'intelligence artificielle. Donc voilà, on investit énormément, on a un taux de réussite qui est extrêmement bon. On n'est pas à l'abri des surprises et des innovations, mais en tout cas, Navan est un petit peu en avance sur cette partie, donc je ne suis pas trop inquiet pour la suite. Alors, sur la deuxième question, je crois que vous y avez répondu effectivement pendant votre présentation, mais vous souhaitez peut-être développer par rapport aux intégrations que vous avez avec les compagnies aériennes ou des plateformes comme Booking, Airbnb ou Egencia. Ouais, c'est ce que j'expliquais aujourd'hui, hein. Un des positionnements de Navan, c'est le même depuis sa création en 2015, c'est essayer d'avoir le contenu le plus transparent possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un peu plus de 250 compagnies aériennes qui sont disponibles directement depuis la plateforme, on a un peu plus d'1 million d'hôtels, on a une quarantaine de compagnies ferroviaires, on a une quarantaine aussi d'agences, un peu plus, un peu moins, pardon, une vingtaine de locations de voitures. Mais globalement, encore une fois, c'est pareil, on va venir sourcer l'inventaire, on va essayer de vous partager les prix de manière complètement transparente. Il faut savoir qu'il n'y a aucune volonté à Navan de pousser une ou une autre compagnie ou un hôtel ou un autre hôtel. Encore une fois, on va venir vous proposer comme un broker pourrait le faire. Je crois qu'il y a une question, il me semble avoir vu aussi du Airbnb qui était demandé. Une des raisons pour laquelle Navan aujourd'hui ne s'intègre pas à Airbnb, c'est qu'on n'a pas la possibilité de s'assurer de la sécurité des collaborateurs. Encore une fois, lorsqu'une personne réserve quelque chose sur Airbnb, pardon, il peut y avoir une réservation chez un particulier ou quoi, sur lequel on n'a pas toute cette notion de sûreté du voyageur. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore chez Navan et que je ne suis pas certain qu'on le fasse. Mais en tout cas, justement, la connexion à tous ces sites qui sont hotel.com, booking.com, Expedia, Priceline, Agoda, nous permet d'avoir une offre au final extrêmement si je puis dire, concurrentielle, et d'aller chercher les meilleurs prix. Encore une fois, l'objectif étant d'aller chercher les meilleurs prix pour les collaborateurs et pour les sociétés. Euh, Ensuite, une question sur le ROI sur un voyage client, mais pareil, je pense que vous avez commencé à y répondre. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose par rapport à ce que vous avez présenté? Comme je disais, oui, c'est vraiment, on peut vraiment avoir toutes les données pour les voyages spécifiques pour voir combien ça a coûté l'année dernière, par exemple, et voir si ça vaut le coup de, de continuer. On peut vraiment faire le calcul là-dessous pour le ROI euh, par rapport à chaque voyage, ou même en période. On peut vous donner, je sais pas, en période de mois de mai, par exemple, s'il y a beaucoup de conférences, combien ça nous a coûté pendant le mois de mai pour toutes les conférences marketing, aux conférences commerciales. On peut vraiment avoir tous les détails là-dessous. Alors, question sur la TVA. Est-ce que Navan permet d'identifier la TVA et de la récupérer? Oui, alors. Alors, vas-y, je te laisse prendre, Michael. Je parle de mon côté chez Aircall. Oui, Navan va scanner le reçu, la facture, et va identifier les taux de TVA. Ça marche plutôt bien. On peut vraiment se concentrer sur, comment on dit, que les taux sont corrects. La seule chose, c'est que si jamais le reçu il est plus complexe, si on a plusieurs taux de TVA au même temps sur le même reçu,
Là, ça peut nous mettre en alerte juste pour qu'on regarde la facture pour s'assurer que le taux il est bien à 5,5 et pas à 20%, et que le montant, ça correspond bien au montant de reçu et le montant payé surtout, le montant TTC payé. Et du coup, là-dessous, Navan, ça nous donne un rapport où on peut avoir toutes les données de TVA pour justement pour les récupérer. Ok. Carole a rebondi sur votre réponse par rapport à Airbnb. Est-ce que vous avez une proposition pour des déplacements longue durée, type projet de plusieurs mois? Alors ouais, on a des clients qui, en effet, parcourent le monde aussi, restent longtemps sur des déplacements. On propose également une approche avec des appart-hôtels justement sur des sites comme Booking ou quoi. Après, on a aussi des contrats négociés avec un bon nombre d'hôtels. Je crois qu'on en a à peu près 45 000 aujourd'hui sur le site Navan, qui vous permet du coup d'avoir accès à des tarifs remisés et négociés avec l'ensemble du groupe Navan. Parce qu'aujourd'hui, Navan est pas spécialement une société de 3 500 collaborateurs, on est plutôt une société d'environ 5 millions de voyageurs. Donc en général, quand justement on va négocier des tarifs avec les entreprises et les hôtels notamment, on se sert de l'ensemble de nos clients justement pour aller négocier ces tarifs-là. Donc voilà, pour répondre à votre point, Carole, aujourd'hui Airbnb, c'est vraiment une notion de sûreté pour laquelle on n'a pas ce partenariat-là. Donc du coup, on a des solutions optionnelles, bien sûr. Et encore une fois, on a aussi la capacité d'intégrer vos contrats négociés de manière 100% gratuite sur l'ensemble de l'offre Navan et sur l'ensemble des pays. Donc ça, c'est un point aussi important. C'est si vous avez, vous, des tarifs négociés sur lesquels vous avez des séjours longue durée, ben, on peut vous accompagner, on peut aller les mettre en place de telle sorte à ce que vous ayez le meilleur des deux mondes, à savoir une offre exhaustive, mais aussi des tarifs négociés qui sont directement négociés par votre groupe. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, alors je ne sais pas si vous voulez parler de la roadmap de Navan pour 2026. Est-ce que vous avez des informations d'ailleurs sur la roadmap 2026? Alors, de manière transparente, on a notre kick-off dans quelques jours, donc je pense qu'on aura une bonne validation sur les projections. Mais bien sûr, je peux vous dire globalement un petit peu les sujets sur lesquels on travaille. Encore une fois, on a toujours cette notion d'agent qui est hyper important pour nous. Alors, quand je parle d'agent, c'est surtout des agents de support, donc des agents physiques, parce qu'encore une fois, Navan ne se positionne pas seulement comme une société digitale. L'humain reste le cœur de notre métier, si je puis dire. Donc, on a aujourd'hui énormément d'investissements sur cette notion de support pour continuer à faire croître justement nos centres de support, de pouvoir accompagner nos clients avec justement une solution qui est adaptée, qui est gérée par nos agents de voyage. De telle sorte à toujours maximiser l'expérience utilisateur et la satisfaction client. On a également des partenariats sur la partie paiement qui continuent à croître. Aujourd'hui, Navan vous permet une avance de trésorerie 100% gratuite. On continue à étendre nos monnaies, si je puis dire, dans le monde. On a aussi beaucoup d'investissements sur la partie AI, vous vous en doutez. Mais aujourd'hui, Navan est en train de travailler sur ce qui pourrait être le Navan 2.0 qu'on ouvrirait à certains de nos clients qui, pour le coup, ont une appétence très digitale. Mais je pense que c'est ce à quoi on pourrait se projeter dans des films en imaginant justement le monde du voyage dans les années 2040. Navan est en train de le mettre en place et va proposer cette version bêta à certains de nos clients avec encore une fois un maximum de fluidité, un maximum d'automatisation, presque plus de plateforme. Voilà, je ne veux pas trop vous en dire, mais vous allez certainement voir ça dans les journaux, dans les semaines qui arrivent. Et puis voilà, on a toujours cette volonté d'accroître aussi notre présence en France. Aujourd'hui, la France est un marché important pour Navan. Pour ceux qui nous connaissent, on a démarré il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a des équipes un petit peu partout, en tout cas qui gèrent la totalité de la France, mais basées à Paris. C'est un marché important sur lequel on veut continuer à investir, sur lequel aussi on développe la partie Europe du Sud, avec beaucoup de nos clients français qui ont des antennes en Espagne, au Portugal, en Italie, globalement dans l'Europe du Sud. Donc du coup, c'est aussi notre manière de penser Navan en Europe et de certainement ouvrir ces plaques-là avec des équipes locales qui vont pouvoir accompagner aussi des besoins spécifiques. Mais voilà, mais globalement, c'est à peu près les grands chantiers. Mais encore une fois, ce qui compte pour nous, c'est de continuer à satisfaire nos clients actuels et c'est surtout d'essayer de continuer cette forte croissance avec toujours le meilleur produit, les meilleures équipes et essayer de gérer un petit peu ces deux mondes, si je puis dire. Très bien. Euh,
Est-ce que des personnes ont encore des questions? Sinon, c'est vrai que tout ce qui est note de frais est en lien, enfin, on en parle souvent comme un des cas d'usage de la facturation électronique. Est-ce que vous avez des informations par rapport à ça? C'est un sujet important en France, c'est un des gros sujets de transformation cette année. Est-ce que, Kevin, vous avez des informations sur ce sujet-là? Oui, bien sûr. Bah, voilà, on est au cœur des sujets. Bien sûr, on connaît toutes les règles de facturation et les nouveaux prérequis qui vont arriver en septembre 2026. Bien sûr, Navan est déjà au clair dessus. La solution est 100% compliance, ou en tout cas le sera à date. Encore une fois, on a des équipes d'experts, mais on a vraiment une approche locale. C'est-à-dire que c'est très important pour nous. On est une société américaine. Nos fondateurs sont américains. On a aujourd'hui, pour autant, des décisions locales qui sont prises par pays, sur lesquelles on gère avec plusieurs pairs de mon côté. Mais en tout cas, c'est très important. On prend les décisions et donc on a cette approche locale pour venir subvenir à des lois, des changements de manière d'opérer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc bien sûr, on prend en compte tous ces changements et bien sûr, tout sera du coup disponible dans l'application Navan. Très bien. Alors moi, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si de votre côté, vous avez d'autres informations, Michael, sur la gestion de projet, comment ça s'est passé, si vous avez plus d'infos. Oui, Euh, alors, pour la gestion de projet, oui, chez Aircall, on a fait le projet progressif, c'est-à-dire par région. Du coup, on a pris le temps, et ça, c'est une recommandation aussi, c'est de prendre le temps déjà pour établir la politique voyage, la politique dépenses, nos frais, par région. Dans nos cas, c'était par région, par pays. Et lancer la plateforme ensemble avec la nouvelle politique. Comme ça, les utilisateurs associent la plateforme avec la nouvelle politique et ça se marie très bien. Et du coup, l'implémentation de Navan nous a pris à peu près les 2 mois et demi, parce qu'on a fait un go live progressivement par région. Et là-dessous, les équipes Navan aussi pour vous accompagner très très bien. Si vous voulez faire un go live global au même temps, le même jour, on peut s'adapter là-dessous aussi. Mais nous, on a choisi de faire par région vu le contexte et voilà. Donc, moi, je conseille vivement de prendre le temps là-dessus pour la partie politique, la partie implémentation d'outils, mais aussi pour les formations, tout ce qui est formation utilisateur, manager, back-office. Côté RH, on n'a pas parlé là, mais Navan aussi, ils ont un- une partie de plateforme pour les équipes RH. Par exemple, si jamais ça se passe quelque chose dans le monde, c'est pas la guerre en Ukraine par exemple, on pourrait vraiment voir qui en est le placement en même temps, à ce moment-là pour s'assurer que les collaborateurs sont en sécurité. Et ça, c'est un autre atout que Navan a, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé, mais voilà, c'est vraiment top. Alors, peut-être juste un point pour finir. Je ne veux pas que Michael effraie les gens. En effet, 2 mois, c'est aujourd'hui, globalement, on arrive à s'adapter à tous les besoins. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous demandent une implémentation en 3 semaines, d'autres en 2 mois, d'autres en 6 mois. Encore une fois, nous, notre objectif, c'est être capable de vous donner une solution, vous donner des ressources, et puis ensuite, on s'aligne ensemble sur votre planning d'implémentation. Encore une fois, Navan est force de proposition et force d'expérience, parce qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans qu'on gère des projets de déploiement sur la partie voyage et notes de frais. Et si je puis dire, s'il y a une chose à garder en tête, c'est qu'encore une fois, Navan est une solution globale, mais avec la capacité de s'adapter à des spécificités locales. Et ça, c'est un point très important, parce qu'aujourd'hui, je pense que vous êtes nombreux dans ce webinaire, et donc certainement, vous venez aussi de différents types de sociétés, que ce soit des entreprises très françaises, des entreprises européennes, internationales ou quoi que ce soit. Ce que souvent on voit, c'est que vous allez avoir une solution dans un pays, une autre dans un autre pays, des règles dans un pays, des règles dans un autre pays. L'idée, c'est justement d'avoir une certaine harmonie, d'aller trouver des économies d'échelle. Encore une fois, on a l'habitude de le faire de manière chefferie de projet, mais en prenant bien sûr en considération vous, vos prérequis. C'est ça qui nous importe. Merci pour ces explications. Donc, il est presque midi. On va vous souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi et merci d'avoir participé jusqu'au bout à cet événement et à très bientôt.
Merci. Merci à tous. Merci.